L'homme qui s'approche de la gendarmerie de l'île Rousse a été l'un des fondateurs du FLNC en 1976. Jean-Michel Rossi est celui des indépendantistes qui a fait le plus de prisons. La rumeur lui attribue nombre d'attentats. Je suis venu signer, comme je le fais tous les 15 jours, conformément aux obligations auxquelles je suis astreint par le contrôle judiciaire, étant inculpé dans une affaire relative à la politique en course. J'ai fait près de 10 ans de prison en tout. 10 ans de prison pour fait de nationalisme? Pour fait, oui, pour fait que je considère moi pour fait de résistance nationale, relatif à la situation dans ce pays qui est toujours politiquement bloqué. La région de Jean-Michel Rossi, c'est la Balagne. Ces jolies plages entre Calvi et l'île Rousse. Des lieux séduisants pour construire. Ça a sauté l'hiver 94. C'était une opération d'ampleur puisqu'elle a concerné un groupe de 4 villas qui constituait une opération immobilière d'envergure financée par un groupe italien avec la complicité d'affairistes locaux. Les gens qui ont fait ça, vous les connaissez, sont des proches de vous? Ce sont des gens qui, à l'époque, avaient des idées politiques proches des miennes. Aujourd'hui, les choses ont pas mal évolué. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la lutte contre la spéculation immobilière ne paraît plus pour le FLNC une priorité. Vous regrettez des choses comme ça? Je ne pense pas qu'on puisse regretter, car si la Corse n'a pas été bradée, elle n'a pas été couverte de béton, comme l'a été la Côte d'Azur ou la Riviera italienne, c'est avant tout parce qu'il y a eu une résistance, parce qu'il y a eu des gens qui s'y sont opposés, y compris les armes à la main. Personne n'a fait le compte, mais en 20 ans, sur toute l'île, plusieurs centaines de maisons ont sauté. C'était de très grosses charges? Oui, ce sont des charges assez importantes, en général de 5 à 10 kilos, qui sont couplées pour augmenter l'effet avec du gaz. Il y a eu beaucoup d'attentats contre des maisons qui n'étaient pas uniquement des attentats pour préserver la nature et la beauté du paysage. Il y en a sans doute eu, vous savez, dans tout conflit, dans toute situation conflictuelle, il y a des profiteurs, il y a hélas des bavures, il y a des pêcheurs en eau trouble. Les clandestinités qui durent trop longtemps finissent par pourrir. Mais pour Jean-Michel Rossi, le pourrissement, ce n'est pas seulement le racket. Aujourd'hui, les Corses sont plus que jamais rejetés par beaucoup de Français. Je crois que le bilan est catastrophique. Pour l'instant, il ne demande plus l'indépendance. Il ne souhaite pas que la France se retire brusquement. Il craint qu'une puissance plus sournoise mette la main sur son île. La mafia, c'est la fusion, c'est la symbiose du crime avec le pouvoir politique, économique et administratif. Or, aujourd'hui en Corse, on assiste à un prélude à ce phénomène. La droite et la gauche en Corse, ça ne correspond pas à grand-chose. On s'affilie à un clan en fonction des sympathies, des affinités, du service rendu. On obtient des permis de construire parce qu'on est bien avec le maire ou le conseiller général. À condition d'être affilié à un clan puissant, on n'est pas inquiété si on transgresse la loi. Ça, c'est le quotidien de la vie en Corse depuis des décennies. Et on ne peut que constater aujourd'hui que le gouvernement parle d'état de droit, mais dans les faits, ce système n'est pas ébranlé. Le système a digéré beaucoup de nationalistes et a digéré une bonne partie de la revendication nationaliste en la reprenant à son compte. Aujourd'hui, le clan peut afficher un soutien à l'enseignement de la langue corse, la priorité d'un développement économique qui n'en passe pas un mot, un statut fiscal dérogatoire, voire l'autonomie. On a vu récemment des hommes politiques de tous bords prôner l'autonomie, ce qui prouve bien qu'ils espèrent récupérer cette réforme à leur profit. C'est préoccupant. La Corse pourrait devenir la Sicile, même si la structure sociale et les traditions sont différentes. Les ingrédients, un certain nombre d'ingrédients sont aujourd'hui réunis pour une évolution à la sicilienne.